Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve ce lundi matin pour vous proposer des chevaux repérés pour la réunion du lundi 6 novembre à Vincennes. Abonnez-vous pour avoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Vous le savez maintenant, je ne m'intéresse qu'aux courses de trot. Je n'y connais absolument rien en plat et en obstacle, donc vous ne me verrez que pour le trot. Et ça tombe bien, c'est la bonne période. On rentre en plein dans le meeting d'hiver à Vincennes avec des chevaux qui sont bien connus de tous. Donc c'est parti, voici ma sélection du jour. Alors on ira dans la première course. Tiens, vous avez déjà une petite idée peut-être, dans la course du support au tiercé écarté Quintet Plus. Départ 13h50. Ensuite, on ira dans la 6e. Très belle course pour jument de 5 ans n'ayant pas gagné 111 000 euros. Et enfin, on finira avec ce groupe 2 au monté pour des chevaux d'âge, le prix Renault dans la 7e à 17h20. Alors, la première course, bien entendu, vous le savez, c'est Grâce du Dijon. Le 108 dans le Quintet. Bien qu'elle soit peu expérimentée sur le parcours, son numéro à l'extérieur va permettre à Rick Raffin de la laisser partir les débouleurs, ceux qui démarrent bien derrière les ailes de l'autostart. Je pense que lui, Eric, il va faire tranquille. Et par contre, sa force, sa Grâce du Dijon, il ne faut pas qu'elle se retrouve trop loin non plus, c'est de faire les 700, 800 derniers kilomètres et d'aller au poteau. Une fois qu'elle va mettre le clignotant, elle va aller au poteau. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas qu'elle fasse le dernier virage en 4e épaisseur ou il ne faut pas qu'elle soit à 50 mètres de la tête comme dans sa dernière course où il y a eu un rythme fou tout le temps. C'était Eric Raffin, oui, il n'a pas été méchant avec elle, il a attendu et il vient finir 5e correctement. Là, elle n'a pas couru depuis le 17 septembre, son entraîneur l'a amené au top pour cet engagement. La preuve, c'est qu'il met émoji vert, déféré des 4. Jeu simple gagnant, elle peut gagner. À l'heure actuelle, il y a 7 contre 1. Je pense que ça peut descendre à 5 éventuellement, mais c'est un bon coup spéculatif à la gagne, bien entendu. Après, elle ne court pas toute seule. C'est une course support du Quintet, donc il y a Galileo Bello, il y a Fast Time, il y a éventuellement Giant Chief pour la gagne. Donc attention, mais par contre, c'est une jument qui est dure comme le fer. Et là, elle est en pleine forme maintenant. Donc là, il y a zéro doute sur sa forme, je pense. Je serais vraiment très déçu de ne pas l'avoir lutté pour la victoire. Ensuite, allez déférer des 4, voilà. Ensuite, on y va dans la réunion à la course 6 avec Implora Mosin, un cheval de la famille Duché qui court beaucoup plus dans le centre-est, sud-est qu'à Vincennes. Là, D4 pour la première fois. Attention. Drive de notre père d'As Alexandre Abrivard, gage quand même de réussite, on va dire. Elle a été battue dans sa dernière course le 1er octobre seulement par le grand Inato Piergi qui vient de s'imposer à Vincennes dans une très très belle course, battant, s'il vous plaît, In Excess Bleu, qu'on va entendre parler, je pense, une bonne partie du meeting. C'est une jument qui est très estimée par son entourage. Et à mon avis, elle ne doit pas sortir du trio dans ce lot qui est assez homogène de femelles. Attention, elles vont être 16 à partir au même échelon des 2700 mètres. Il ne faudra pas à la fois faire la faute dans les raquettes et ne pas perdre trop de temps parce qu'il y a quand même un peloton assez touffu. Mais on est avec Alexandre Abrivard, déféré des 4, émoji vert, jeu simple placé et gagnant. C'est une base de jeu de combinaison en champ réduit pour vos couplets 2 sur 4 et pique 5. Ensuite, on enchaîne avec notre 3e jeu. Ça sera le 704 Fulton. Même profil aujourd'hui, émoji vert, déféré des 4. C'est l'un des 2 atouts de JMB dans ce groupe 2 au monté pour chevaux d'âge. C'est son meilleur engagement du meeting. Faut pas se cacher, sur un parcours de vitesse sur 2175 mètres grande piste où il n'est jamais sorti des 2 premiers en 5 courses. Je trouve que le lot c'est assez creusé. On n'a pas un lot extraordinaire où il n'y a pas de maximum, il n'y a pas de plafond de gain. Et dans l'optique d'une course vers le Cornulier ou les préparateurs au Cornulier, je trouve que le lot n'est pas si fort que ça.
Donc du coup, je pense qu'il doit garder une très belle place, hein, ça sera l'objectif. Damien Bonne, qui d'habitude le monte, il va être pris sur sa jument qu'il entraîne, Dynasty PJ, donc là il n'a pas le choix, et je la trouve qu'elle n'est pas encore suffisamment affûtée pour rivaliser pour une victoire dans cette course-là. Il sera donc associé pour la première fois à Eric Raffin, ça peut être un coup d'essai, un coup de maître, même si ce n'est pas le meilleur cheval de la course, hein. Je l'envisage beaucoup plus en jeu simple placé. Je pense par exemple que si Gigolo Lover fait sa course et dans le même état de forme et dans la même souplesse d'allure que quand il avait gagné au monté sur ce parcours, prendre sa revanche, ça sera difficile. Après, on sait jamais, hein, avec Eric Raffin. Donc c'est une bonne base de jeu pour moi. Dans vos jeux de 2 sur 4, mini-multi et éventuellement trio, je serais vraiment déçu s'il faisait 4e, on va dire, hein. Mais là, mon avis, c'est le jour J pour Fulton. Après, dans cette course-là, hein, on a le 5 Gigolo Lover, si vous voulez le mettre dans vos jeux également. Je pense que Hirondelle du Rip va faire sa course, même si elle est seulement déférée des antérieurs uniquement, mais elle est sur la montante. Et elle apprécie, même si elle est lente au départ, elle apprécie ce parcours-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore en surprise éventuelle? Alors là, grosse surprise, hein. On a les petits poussets de la course, étant donné que dans les gros numéros, on n'a pas énormément de cadors, de favoris incontournables. On a le 3, Fougue du Dollar, qui a toujours bien fait sur 2175 mètres en 1:11 en record. Et on a également Sef Explosif qui est invaincu sur ce parcours en 11:2. On ne sait jamais. Parce que derrière, Dynasty PJ, je pense qu'elle n'est pas prête. Le 10, Freeman de Well, on n'en parle pas. Le 8, Happy Unlucky, on a du mal à retrouver la femelle qui gagnait des courses de groupe. Donc voilà, on ne sait jamais, ça peut être payant, hein, cette course-là. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé, d'avoir prêté attention à cette vidéo. J'espère que ça vous aide. N'engagez que les mises que vous pouvez assumer, aucun risque. Et on s'abonne, on met un pouce bleu pour valoriser la chaîne et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Quintet Plus. Aujourd'hui, je vous ferai également une vidéo sur la dernière minute, un cheval de dernière minute dans le Quintet Plus, d'ici un peu avant midi. Voilà, bye bye.